Excellence Dr. Louis-Gérard Gilles, chers doyens, chers étudiants, chers collègues, chers invités. Bonjour. Je vous souhaite, au nom du recteur, la bienvenue à la cérémonie de la blouse blanche. Malheureusement, il ne pourra pas être avec nous ce matin. Il intervient dans 2 congrès sur l'avenir du pays et doit aussi subir une chirurgie dentaire. Il m'a prié de l'excuser auprès de vous et de prononcer à sa place les mots de bienvenue. Cette cérémonie de la blouse blanche porte un message très fort. Elle est une façon de souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui ont choisi d'exercer le métier de docteur, mais c'est surtout une façon de leur dire d'entrée de jeu qu'ils sont en train d'embrasser un métier dont la pratique exige beaucoup de rigueur, d'éthique et de dévouement. Des valeurs forces est de le constater en déliquescence dans l'Haïti d'aujourd'hui. L'État ne se porte plus depuis un certain temps garant de la cohésion nationale. Les familles sont disloquées à cause de ce sauve-qui-peut qui caractérise notre société en ces temps de grandes inquiétudes. J'invite les jeunes apprentis de ce métier que vous êtes à prendre toute la mesure de ce choix. Être médecin n'est pas juste un statut social associé à des privilèges économiques ou autres, mais c'est surtout une responsabilité presque sacerdotale. Quand vous prêtez le serment d'Hippocrate, vous prenez l'engagement face à votre conscience et à la société que vous allez consacrer votre vie à ce qu'il y a de plus noble, à savoir soigner les autres, sauver des vies, même celles de vos ennemis et de ceux qui n'ont rien. Ce qui demande une force morale à toute épreuve et bien souvent un dépassement de soi. C'est mettre en berne ces mauvais instincts pour prioriser le bien et l'éthique professionnelle, là où le commun des mortels laisserait libre cours à ses démons, ses frustrations. Vous devez aussi savoir qu'exercer ce métier en Haïti rajoute au challenge que cela représente. Nous vivons, en effet, dans un pays où la couverture médicale est plus que faible et où, paradoxalement, il n'est pas rare de trouver des médecins au chômage. J'en profite pour interpeller les autorités concernées sur l'absence d'encadrement dans le secteur, qui semble dériver comme un bateau sans capitaine. Je les invite à prendre leurs responsabilités en tant que régulateurs du secteur afin qu'ils puissent être profitables à la population. L'insécurité en Haïti n'est pas seulement celle liée au banditisme, mais elle est aussi sanitaire. On perd sa vie en Haïti pour des raisons médicales bénignes. Je ne suis pas en train de dire que redresser la barque est chose facile, mais quand on occupe des positions décisionnaires, il faut les assumer pleinement et tout mettre en œuvre pour faire évoluer les choses dans la bonne direction. En faire une obsession, chers invités, pour finir, j'invite tout un chacun à prendre à son niveau ses responsabilités à faire de son mieux pour améliorer notre système de santé. C'est un impératif. Tous les acteurs doivent s'impliquer, l'État, les centres de formation, les assureurs, les professeurs, les hôpitaux, les étudiants, tout autant que nous avons un rôle à jouer pour améliorer le secteur. Autrement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer.
Un gourmet pour l'espoir jeune dans le secteur pour Haïtien qui a senti que santé pas hypothéquée, mais que le pays apprend ça au sérieux. On mesure le niveau d'évolution et d'humanité d'une société à la manière dont elle prend cap de ses malades.